Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai de la belle visite aujourd'hui sur ma chaîne. Hey, la gang, je suis tellement excitée d'être ici. En fait, on avait filmé déjà une vidéo ensemble, je sais pas si vous l'aviez vu, dans ma série où je juge le maquillage de. C'est pour ça que je te demandais si t'en avais d'autres, parce que je le trouvais un peu gros. Mais, ok. Mais tu sais, c'est correct, c'est correct. J'aime beaucoup ma palette Naked. Et tu m'avais fait part que t'aimerais que je te maquille un jour. Oui. Et ce jour est arrivé. Hey, je suis tellement contente, là. Moi, j'écoute Cine depuis tellement longtemps. Jamais j'aurais cru me faire maquiller. Ben voyons! Ben oui! Trop cute. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait en fait ma série où je maquillais d'autres youtubers. Fait qu'on va dire qu'on lance ça. Fait que je pense qu'on va s'enligner vers un maquillage mi-glam, je te dirais. Il va y avoir des petites techniques aussi de maquillage correctif, entre guillemets. Pas que t'as besoin, mais c'est juste pour encore le transformer. Ah, j'ai besoin. J'ai certainement besoin. Inquiète-toi pas, là. Juste pour ça, modifier un peu ton visage puis de voir sous un autre angle. Alors ça va être différent. Mais c'est pour s'amuser. Et aussi, je voulais vous dire que tous les produits qui vont être utilisés dans la vidéo pour le maquillage viennent de Sephora parce que la vidéo est commanditée par eux. Fait que merci beaucoup. Hey, mais c'est tellement cool. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment nice. Mais toi, t'es fan de Sephora, je pense. Ben oui, mais moi, je magasine tout mon maquillage chez Sephora. Avant, comme, j'y allais jamais. Puis là, maintenant, c'est comme un terrain de jeu pour moi, là. C'est ça, j'ai vu tes TikTok, là, que des fois, tu faisais des fois de dépenses là-bas. Oui. Je vais te montrer un petit teaser des produits que je vais appliquer sur toi, mais les coffrets que je te montre, tu vas pouvoir repartir avec. Pour vrai? Oh my god, mais là, c'est vrai! C'est vrai! C'est donc gentil! Yes. La gang, elle m'avait pas dit là, ça là, avant de commencer. Là. Non, c'était une vraie surprise. Mon dieu, mais c'est donc cool! C'est les petits coffrets des fêtes 2022 que j'étais allée chercher l'autre jour. Fait que là, ici, t'as un petit coffret Milk avec en plus, le primer, le spray qui sont super Je sais, ben non, je sais, je les aime full! Parce que, tu sais, Audrey, quand elle m'avait maquillée, elle l'avait utilisé. Ouais, elle les aime. Oh my god, wow, je suis tellement excitée! Un petit coffret parfum ici, Valentino. C'est vrai? C'est les Born in Roma. Juste ouvrir la boîte, ça sent bon chaud. Oh wow, non, mais tu me niaises. Ils sont tellement cute en plus. Tu me niaises. C'est des cadeaux. Ben voyons, hey non mais c'est ce que je m'attendais pas à ce temps là ici là. C'est un peu trop généreux là, par exemple. Là. Ça me fait beaucoup plaisir, puis t'as les petits gloss Fenty. Ah, je les aime tellement eux autres. Ils sont bons là, t'en as trois différents. Oh my god. Hey, lui il est tellement beau le petit mauve genre. Je sais pas si t'es membre du programme Beauty Insider. Yes I am. Ah bon, bonne chose. Je le dis sûrement vu que t'es fan, mais juste au cas où pour les gens qui connaissent pas, c'est gratuit de s'inscrire. Puis si vous commandez en ligne sur le site de Sephora.com Canada, la livraison dans le fond est gratuite, y a pas de minimum, puis c'est en 1 à 3 jours ouvrables. Fait que c'est vraiment le fun. Profitez-en, toutes les liens aussi vont être en barre d'infos, fait que bon shopping! Yeah! C'est vraiment cool. C'est un beau Ça donne des petits cadeaux de temps en temps. Là. Ouais, sur le côté, l'autre jour, j'ai eu une petite poudre Laura Mercier, les chums. Ben oui, tu peux changer tes points contre des petits cadeaux à la caisse. Il y a plein d'avantages, là, ça vaut la peine. Sur ce, je crois que nous allons commencer. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais je vais comme un peu improviser aussi avec les produits. Là, je vais t'enlever le miroir parce que d'habitude, dans la série, les gens ils ont la surprise à la fin. Non, mais je une surprise. Okay. J'adore les surprises. Faut qu'on ait ta réaction à la fin. Ok, c'est bon, parfait. On va commencer avec le skincare comme d'hab. Je pense que la dernière fois qu'on a filmé ensemble, tu me disais que t'étais une peau mixte. Oui. Ça se peut-tu? Oui, c'est exactement ça. Mais un peu déshydratée en même temps. Ça se peut. Ah ouais, pis c'est tellement... Non, ça me gosse tellement, là. Je suis plus capable de ma peau. Oh non! C'est pas négatif, là. Je veux dire, je l'ai accepté. J'ai tout le temps eu une peau difficile. Mais tu cherches encore ta routine idéale pis tout ça. Ah ben oui, pis je l'ai pas trouvé. C'est ça qui arrive, c'est que des fois, ma peau, on dirait qu'elle est sèche, mais elle est déshydratée. Ouais, c'est ça. Puis là, si je mets trop de crème... Tu sais, c'est ça, il y a une différence entre déshydraté et sécheresse, genre, c'est comme même. Exactement. Si tu veux, tu peux essayer ça. C'est un petit spray hydratant que j'aime de Biossance. Je vais te le laisser mettre, ça va être moins bizarre. Ouh, mais ça sent moins bon. Ça sent bon, ouais, ça sent. Oh, ça sent naturel. Oui, ça réveille puis ça hydrate. Mais c'est que je trouve que quand ta peau est un petit peu humide, après ça, quand tu viens avec tes sérums, crème, tout ça, on dirait que ça vient plus fusionnel. Ça se fond mieux à la peau. Ouais, on dirait que ça la prépare un peu plus. Là, ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit sérum, c'est celui de Biossance que je te parlais. Ça, on peut le presser par-dessus la petite brune hydratante. La seule affaire que je peux te dire que je mets vraiment, c'est de la crème solaire. Ah, ça, c'est bon. J'aime tellement ça me faire maquiller. Oui, t'aimes ça? Ah ouais, j'aime vraiment ça pour vrai. Quand j'étais jeune, tu sais, j'étais la plus vieille chez moi. Ok. Fait que c'était moi qui maquillais mes sœurs, puis mon frère des fois. Fait que c'est toi qui le faisais plus pour les Ouais, malheureusement. C'est le fun, c'est léger ce que tu m'as mis dans la face. On va commencer avec les yeux, au cas où qu'il y ait des chutes. Comme ça, après ça, je vais faire le teint. Fait que je vais commencer avec ma base préf, le Paint Pot de MAC en Soft Tucker. Tu connais ça? Ben oui, mon Dieu, on dirait que j'ai l'impression que c'est tout le temps la base préférée de tous les maquilleurs. Ah, mais il y en a qui me disent qu'ils l'aiment pas parce que t'es un peu sec, tu sais.
Fait que moi, je la réchauffe au doigt comme ça, puis je l'applique. Ok. Beaucoup de bases pour les yeux qui sont comme transparentes, puis siliconées. Là, ça, c'est pas mon genre que j'aime utiliser. T'as pas l'air d'avoir la paupière huileuse, mais si jamais elle l'était beaucoup, avant de mettre la base pour les yeux, tu peux passer un petit coton avec comme de l'eau micellaire ou un tonique. Tonique, ouais. C'est ça, parce que c'est sûr, si quelqu'un a la peau, tu sais, la paupière super grasse, puis qu'elle va mettre directement un primer, ben ça va être sur le sébum, fait que ça tiendra pas plus. La palette est neuve. Elle est neuve, je ne l'ai jamais testée. C'est de Huda, c'est une nouvelle. J'ai hâte de voir les... Oh wow! Ah, j'aime ça! Belle couleur, fait qu'on va aller un peu dans ces couleurs. Look glam. Je vais y aller avec la teinte ici, Keep Going. On va commencer avec un petit genre de... Keep going, guys. Un genre de petit brun chaud léger, juste pour commencer la définition dans le creux, avec un pinceau fluffy, juste pour créer un premier ombrage. Puis je vais comme agrandir un petit peu tes yeux. C'est ça que je disais par exemple tantôt quand je parlais de maquillage correctif, là. Ouais. C'est que c'est pas un défaut d'avoir des petits yeux, mais des fois on aime ça, tu sais, changer un peu la forme ou les agrandir. C'est ça, fait que mes yeux sont petits. Un petit peu la paupière tombante aussi, je remarque parce que quand tu regardes tout droit, c'est comme la partie supérieure, elle descend un petit peu. Ah ben oui, ok. Tu sais, ça c'est une forme d'œil ultra commune, là, je te dirais, là, dans la société, c'est quelque chose de très courant. Fait que c'est ce petit yeux aussi, mais c'est à cause de la paupière tombante, c'est que ça te donne pas beaucoup d'auteur sur ta paupière mobile. Ici, on a intérêt à mettre plus des couleurs pâles, du brillant que du foncé pour aller agrandir cette zone-là. C'est ça. Mais dans le creux, je me permets de mettre des ombres qui sont mates pour atténuer puis faire un effet plus de profondeur. C'est ça. C'est intéressant. Parce que ce qui est brillant, ça va ressortir, puis ce qui est foncé ou mat, ça va plus atténuer. Je vais juste estomper proche du sourcil pour pas qu'il y ait de lignes dures. Je vais faire ça juste avec un pinceau propre ou une ombre à paupières beige. Que souvent, une erreur que les gens font, c'est de monter super haut le creux, tu sais, du foncé, puis de pas le blender assez. Puis toi, tu le blends avec un pinceau fluffy. Ouais, tu peux voir, là, c'est un Fenty ici, mais c'est large, là, tu sais. Ah, ben oui. C'est large touffu, donc ça estompe vite et bien. T'as-tu déjà travaillé dans un Sephora, toi? Non, j'ai jamais travaillé. C'est tellement drôle! Non, ça a jamais à donner, mais j'aurais aimé ça, mais je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être eu l'occasion de travailler là. Je pense que ça existait pas encore au Québec. Non, je pense que c'était pas venu encore. C'est vrai, puis toi, tu t'as commencé jeune. Parce que j'étais un petit peu plus vieille que toi, je pense, ça se peut-tu? J'ai 30, moi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 26. 26, oh my god! Toute jeune. Arrête. Toute jeune, hey, arrête, je me sens tellement vieille. Non! Je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, sinon, là, j'étais dans la teinte rebelle, puis je fais juste repaufiner un peu parce que je fais toujours comme un ombrage plus soft, tu sais, plus pâle, puis après ça, je reviens avec un pinceau plus petit à l'intérieur, puis là, ça donne de la définition, c'est ça que ça fait. Fait que je suis vraiment comme dans le V externe, c'est là que je peux le plus étirer ton œil, puis garder vraiment, c'est ça, le point de lumière sur l'arcade, ça va aider. Je vais ajouter une dernière couche de définition dans le creux avant qu'on aille sur la paupière mobile, parce que sinon, après ça, ça va comme se salir mutuellement. Je vais essayer un peu la teinte Legacy. Si jamais je la trouve trop rouge, j'ai aussi Confident ici qui est comme un petit peu prune. Et là, on y va là, avec parcimonie parce que ça va être plus foncé, surtout que je suis avec un petit pinceau. J'en ai pas beaucoup. On le garde le foncé vraiment juste pour faire un point comme au coin externe. Ça va agrandir un petit peu. On commence à voir l'effet plus 3D sur ton œil avec ces petites couleurs-là que j'ai ajoutées. Sans que ça devienne trop foncé, parce qu'on se rappelle que le foncé, ça va amincir ou refermer un peu trop ton œil. Vous voyez, dans cette rangée-là, ça c'est... lui puis lui, c'est des fards crème, en fait. Fait que je vais essayer d'en prendre un petit peu en guise d'espèce de liner fumé, juste au coin externe. Tu sais, je veux pas... Comme je dis, je veux peut-être pas en mettre partout parce que ça va trop refermer. Ça, tu mets encore le crème? Ouais, là, je te mets encore le crème noir, juste un peu en bas. On va pas le mettre partout, mais juste au coin externe. D'habitude, ça va faire un effet de, tu sais, eye-opening un petit peu. Si je regarde... Mais ça fait un effet cat eye, genre? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Un effet cat eye, c'est plus difficile à réaliser sur des paupières tombantes. C'est pas impossible, mais il y a une technique pour le faire. Mais tu sais, si on parle d'un eyeliner qui fait tout l'œil, il faudrait le faire vraiment fin dans ton cas, parce que c'est ta paupière mobile qui est peu haute, donc ça va trop... tu sais, on va mettre de la lumière, nous autres, là, pour agrandir beaucoup. Le cat eye, on va le garder plus au coin externe. Ouais, 100%. Je vais mettre encore la teinte qu'on a mis en haut au tout début, Keep Going. Je vais la mettre un petit peu en bas parce que j'ai fait mon petit V avec le noir, puis là je vais juste fondre ça dans le fond. Je mettrai peut-être pas partout en bas, mais c'est juste pour faire un petit flou avec du brun qui va, tu sais, qu'on va mettre un peu large quand même en dessous des yeux, mais bien estompé pour agrandir ton œil. It's ready for I'm ready, mais moi je me regarde pas, hein. Je le sais, je vois de quoi là, mais je me regarde pas. Est-ce qu'on va y aller avec ça?
cette couleur-là. Yes, that's it. Bold Move, ce qu'elle s'appelle ici. Oh, là. Bold Move. Ah, c'est le nom de ma paupière crème pailletée, mais ça va être tellement beau. Dépendant de l'effet qu'on veut, des fois, tu sais, avec le doigt, ça peut faire métallique, mais aussi quand on le dépose comme ça avec le pinceau, mettons, ça va juste faire un effet chatoyant. Fait que ça dépend de ce qu'on veut. Chatoyant. Oui, mais ça fait juste, tu vois comme juste les petits sparkles, mais des fois quand tu y vas avec un pinceau plus plat ou le doigt, tu sais, c'est comme équivalent, mais là, ça devient vraiment métallique. C'est comme là, si je vais pousser avec mon doigt, ça devient beaucoup plus brillant. Vraiment très beau. Un petit look peut-être dans les fêtes. Là, j'ai pris l'illuminateur que je risque d'employer sur toi tantôt. Je vais juste prendre le côté métallique. C'est un petit peu plus rose, mais je trouve ça intéressant quand on joue dans les métalliques d'avoir différentes couleurs. Mais pas, évidemment, on va pas réappliquer ça partout par-dessus. C'est plus faire peut-être un petit point de lumière, mettons, au centre de ton œil, juste en haut de l'iris, ça va full ouvrir les yeux. Fait que là, puis au coin interne, c'est souvent 2 spots que j'aime. Fait qu'avec un petit pinceau, tu tapotes ça au centre. Ça va faire un effet quasiment de rondeur sur ton œil, donc ça va l'agrandir définitivement. Mais tu sais, mettons, là, les yeux ont des formes, tu sais, il y en a qui disent forme amande ou je sais pas trop. Moi, ma forme, c'est quoi? Pour moi, tu tombes dans la catégorie paupières tombeurs. Ok, c'est ça, c'est une catégorie, ça, là. À part ça, tu sais, je peux pas dire, mettons, que t'as des yeux ronds. Pour moi, t'as plus des yeux classiques, c'est ça, amande, ovale, un peu. Sinon, même, je peux faire un petit truc avec ton spray. Oh! Le spray milk! Ouais, mais je vais pas le mettre sur ton visage. Ok. Je le mets sur mon pinceau. Une fois que ton pinceau est mouillé, ça rend tout plus métallique. Fait que tu sais, surtout que là qu'on est très shiny sur les yeux, si on veut encore plus avoir un effet, tu sais, beaming, ben là, tu mouilles ton pinceau, puis on voit la différence entre les deux. Donc ouais, ça vient renforcer vraiment cette lumière-là. Nice. Tu peux regarder en haut, je vais attraper tous les petits brillants qui sont tombés. Là, finalement, t'as bien fait de... Oui, c'est vrai, je savais pas que j'allais utiliser quelque chose de pailleté, j'ai bien fait de faire les yeux avant, effectivement. Ouais. Je vais recouper tes cils, puis je me rappelle que la vidéo qu'on avait fait ensemble, là, t'avais des méchants longs cils. Oui, je te l'avais dit en plus. Que je m'en rendais pas compte, parce que tu mets pas souvent, ben pas tout le temps, du mascara en fait. Puis là, quand je les avais recourbés, j'étais comme, oh my god, ils sont méga longs. Ça va-tu comme ça? Ok. Parce que ça, ils sont très longs, mais ils sont droits. Tu sais, je le vois la différence avec l'autre. Oui. Fait que là, on va vraiment les voir. Puis est-ce que tu le fais tout le temps quand tu mets du mascara recoupe-cils? Mais non, je n'ai même pas. Ah! J'en ai même pas chez nous! Le mascara, c'est sûr qu'on va le voir vu que t'as des longs cils, mais ça fait toute la différence. Je sais, mais j'en ai même pas! Je vais te mettre le nouveau mascara de... Ben, nouveau, en tout cas, il est nouveau pour moi. Il s'appelle Noir G. Je pense que c'est un mascara tube à fibre. Ben, pas à fibre, mais tu sais, mascara tube, ça fait comme un... Je sais pas si t'en as testé, ça enveloppe ton cil, ça fait que ça dure très longtemps. Hein? Ça tient super bien, ça enveloppe le cil, puis d'habitude, ça se démaquille à l'eau. Pour vrai? C'est intéressant. Ah, mon Dieu! Ouais. Ça donne des bonnes tenues parce que tu sais des fois il y a des gens qui se disent ah je comprends pas, je mets du mascara waterproof mais ça tient pas. Mais c'est parce que le mascara waterproof ça se démaquille avec de l'huile. Fait que si le problème de la personne c'est qu'elle a justement la paupière huileuse, tu sais mascara waterproof ça a une bonne tenue puis c'est sec puis tout ça, mais à la base c'est que ça résiste à l'eau. Tandis que ça, c'est un peu le contraire. Quelqu'un qui a la paupière huileuse va aimer un mascara tube. Je comprends. Puis il va se démaquiller à l'eau. Fait que c'est comme le contraire. Ah, mon Dieu, mais c'est donc drôle. Ouais. Wouh! Oh mon Dieu, tes cils sont tellement là! Puis si on veut vraiment agrandir, il faudrait en mettre aussi en bas. Je sais pas si d'habitude t'en mets en bas. Ça arrondit l'œil, là, mais ça agrandit aussi. Je te dirais que dans ma routine normale, j'en mets jamais. Et moi, quand j'en mets juste un peu parce que des fois, si t'as les cils longs en haut, des fois, tu peux avoir les cils très longs en bas. Ah, mais mes cils sont vraiment longs, là. C'est ça, c'est là que ça peut faire patte d'araignée. Tandis que moi, je veux juste faire un effet comme eye-opening. Fait que si tu regardes tout droit, c'est ça. C'est plus comme que je viens, mettons, frotter la brosse dans les cils, mais avec mon ongle, après, souvent, même sur moi, je fais ça, je repasse. Fait que je fais exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. T'as pas l'épaisseur en bas, ça vient juste comme noircir puis ouvrir un peu le regard, mais sans plus. Ou tu prends un goupillon propre. Goupillon propre, ça va enlever comme toute l'épaisseur si tu veux. Donc là, on va aller aux sourcils, je vais les brosser un petit peu, juste voir la forme, puis les relever vers le haut. J'ai l'impression que mes deux sourcils sont pas égales, par exemple. Et tu disais tantôt que tes épilais pas beaucoup. Non. Moi, je les trouve beaux pour des sourcils naturels. Mais oui, il y a personne qui a des sourcils 100% identiques, là. Quand j'ai des corrections à faire, j'aime ça utiliser un crayon. Puis après ça, sinon la poudre, tu sais. Mais le crayon, ça tient bien quand même. Puis c'est plus facile des fois de dessiner une correction avec ça que la poudre. Give, c'est la marque de Gwen Stefani. Je sais pas si t'as vu, elle a sa marque au Sephora maintenant. C'est bien nice. Ouais. T'as-tu testé les produits Rare Beauty de Selena? Oui, je sais pas si je pense que j'ai fait une vidéo sur... Oui, j'ai trouvé vraiment le rapport qualité-prix intéressant. Franchement, les commentaires étaient bons, puis j'ai pas été déçue, là. La majorité des produits, je les ai gardés, je les ai bien aimés. Ouais. Je vais te mettre un petit peu de gel à sourcils transparent, juste pour les relever aussi.
J'ai démaquillé les petits brillants sous tes yeux, fait que là on va s'enligner pour faire le teint. Et si tu le veux bien, je peux essayer la base que je te donne. Oui, dans ton kit, oui. Celle dans ton kit Milk, c'est ça, c'est une base grip, fait que ça fait vraiment tenir le fond de teint longtemps. Puis je pense que je vais te mettre le fond de teint Kosas que je viens d'acheter, que j'aime trop. Je l'ai essayé une fois à date sur moi puis je trippe, fait que je pense qu'avec ces deux-là, tu vas avoir quelque chose qui tient là, toute la journée. Nice. C'est quand même une couvrance médium, mais il y a un fini lumineux, fait que ça fait super beau. Tu l'appliques-tu avec tes mains habituellement? Moi, les bases, j'aime ça les mettre avec les mains. Comme une crème un peu, là. Souvent, c'est comme ça que j'aime les appliquer. Fait qu'on voit que la base, c'est vraiment comme un gel collant. Fait que pour les peaux plus grasses ou qui ont de la misère à faire tenir le fond de teint. Ah, c'est bon ça veut dire. Oui, c'est ça, parce que ça fait comme un aimant à fond de teint. Mais mon Dieu, c'est vraiment spécial. C'est normal là, qu'elle soit taquille, genre. Oui, c'est ça, c'est normal. Ouais. C'est pas une base, c'est ça qui va 100% sécher. Elle va rester humide et collante pour que le fond de teint s'agrippe dessus. Tu vois, moi je le sens quand je l'applique comme ça. Ben oui, mais moi tout. Avec l'éponge, on sent qu'il grippe. Ben oui, tellement. C'est spécial. Genre, je l'entends avec l'éponge, comme que ça va vraiment coller. Oui. À date, il est très léger sur la peau. Tant mieux. Ben, il semble très léger. Vous voyez, j'ai fait la moitié du visage à Claudie, fait qu'on voit la différence. Les rougeurs sont parties, puis la teinte, pour vrai, ça fit A1, fait que je suis bien contente. Et en fait, on a la même teinte, quasiment. Ouais, en tout cas, pour ce fond de teint-là, les deux, ça convient. Il y a plein de couleurs en réalité dans la peau, là, puis le fond de teint il vient comme unifier un pigment qui ressort. Mais tu sais, dans notre peau, c'est comme il y a du pigment bleu, il y a du pigment rouge, du jaune, du vert en différentes proportions, en différents pourcentages qui fait que t'as la peau que t'as. C'est pareil, peu importe l'intensité, là, même sur une peau foncée, une peau noire, t'en as qui sont plus bleus, t'en as qui sont plus rouges. Plus jaune. Wow. Cachette, j'en ai deux couleurs. D'après moi, c'est plus celle-là qui va te faire, mais c'est le nouveau de Charlotte Tilbury. Je sais pas si t'en as entendu parler. Oui. Ouais, je les ai vus puis j'étais comme ouh, je teste ça aujourd'hui. J'étais comme wow. Yes. On va essayer le 5 médium. Il est un peu plus chaud. Mon autre, il est plus blanc. T'as les cendres qui sont plus comme violacées. Un peu. Fait que je pense que le jaune comme ça, ben, je dis jaune parce que c'est mon plus jaune entre les deux. Ouais. Je pense qu'il va convenir. Oh, ça, c'est le contouring? Exactement! C'est un stick de contouring de Fenty qui est encore une fois ma bonne couleur, donc là aussi ça devrait convenir. J'en ai entendu parler de ce contour-là en crème, pareil, qui est vraiment nice. C'est pratique, là, tu sais, le petit format comme ça, tu peux vraiment placer tes lignes un peu où ce que tu as besoin avant de venir estomper. Moi, ce que je voudrais, c'est atténuer un peu le contour, je sais pas comment dire. Il y a un terme en maquillage professionnel qu'on utilise. Il y a quelque chose qu'on appelle les visages introvertis versus extravertis. Ah, c'est bien cool! Tu sais, Julia Roberts. Oui. Tu vois sa face? Oui. C'est qu'elle a des traits très larges dans un petit frame. Oui. Mais toi, c'est comme l'inverse. Et des petits traits, comme on a dit, des petits yeux dans un frame qui est plus large. Oui, fait que ça, c'est un visage introverti qu'on appelle. D'où l'intérêt de venir, c'est ça, agrandir les yeux, exagérer un peu les traits si on veut balancer. Mais encore là, comme je dis... Je la trouve tellement belle, Julia Roberts, là, vraiment. Tu sais, les maquillages correctifs, c'est toujours propre à soi. Là. Si toi, t'aimes ça, t'as pas besoin de faire de contour, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, mais par contre, tu sais, mon visage, j'ai l'impression qu'il est très, je sais pas, carré ou rond, là, je sais pas trop c'est quoi, là, mais... Ouais, je te dirais carré plus. Ouais, des fois, j'aime ça, justement, juste mettre un petit bronzer dans ma joue, parce que je trouve des fois, ça me fait un trop... un visage rond, puis je sais pas, là, des fois, c'est le fun d'avoir une petite définition, là. Exact. C'est pour ça que je vais faire comme des petits layers de contour, mais en commençant par quelque chose de crémeux, comme ça se fond bien dans le fond de teint. C'est pas foncé, là, ce que j'applique, fait que c'est comme, c'est ça, un premier layer, un peu comme on a fait sur les yeux, tu sais, je commence avec un brun qui est plus pâle. Même chose ici. Fait que si on veut créer une joue, ben on met un ombrage ici pour aller après ça venir bomber plus haut. Tu sais, si on n'aime pas justement les visages carrés, des fois ils m'écrivent « Ah, je peux-tu mettre du bronzer là, où ça m'achale? » Ben oui, parce que le brun, ça va atténuer. Par contre, c'est vrai que toute cette zone est toujours risquée pour les femmes quand on veut pas avoir une illusion de barbe, tu sais. Fait que faut y aller justement avec des produits pâles, bien les fondre, y aller avec parcimonie. Je peux le mettre un peu, mais c'est ça, c'est qu'il faut vraiment venir blender, tu sais. Je pense pour aller dans les tons un peu que je t'ai mis sur les yeux, j'irais avec le petit Beauty One comme ça, Charlotte Tilbury, le Glowgasm qui appelle en Peachgasm. Oh, peach! Un petit peach, ouais, je vais le mettre avec les doigts puis je le mets juste en haut du contour. Il y a un fini lumineux ce blush-là, fait que ça fait vraiment beau, ça va aider justement à donner du 3D au visage et à ta joue. T'as l'air de l'aimer beaucoup, Charlotte Tilbury. Oui!
Là, je vais aller poudrer un petit peu, comme surtout le Kardashian, puis tu m'as dit tantôt, t'aimais pas ça quand le fond de teint file. Ça, c'est parce qu'il faut vraiment aller poudrer rapidement avant qu'il bouge. Ouais. Puis j'ai la poudre Laura Mercier ici, mais version bleu, fait que ça va estomper en même temps. Tu sais, j'étire ta peau avant, puis là, je rentre la poudre là, vraiment comme ça, pour pas après ça que ça aille marquer les plis. Je comprends. Mais je veux pas poudrer partout parce que c'est ça, tu vas vraiment perdre le glow du fond de teint. Je vais faire les yeux, tu peux regarder en haut. Mais moi, j'aime beaucoup la poudre Laura Mercier. C'est elle que j'aime pour fixer mon cachet. C'est bon. Mais je la connaissais pas, celle-là, par contre. Si tu fais juste bouger ta tête gauche-droite, là, je sais pas si les gens vont le voir, mais c'est ça. On voit ici que la texture de la peau ressort plus. Tu peux tourner à gauche vers moi, je vais juste en rajouter un peu, c'est ça, ici. Là, je vais te mettre un petit peu de poudre bronzante Lady Gaga, parce qu'on a fait comme une étape... Lady Gaga? Lady Gaga, c'est House Lab, là, c'est sa marque. Je savais même pas qu'elle avait une marque, Seigneur! Oui, tout le monde a des marques! Tout le monde, mais ça, c'est... Toutes les célébrités ont eu des marques dans la pandémie. Oui! Mais ouais, je vais juste, encore là... Il est belle fun, ce petit pinceau. Oui, c'est un pinceau large, parce que, tu sais, là, on a fait du contour plus précis. Puis là, c'est comme je veux continuer de faire un petit peu de shadow, là, dans le visage. Je comprends. Mais intensifier un peu le contouring en même temps. C'est le fun. On va aller faire le highlight. Fait qu'avec ma petite poudre Fenty tantôt qu'on a mis sur les yeux, on se rappelle de glisser ça dans le même angle que j'ai fait avec le blush et le contour. Avant d'oublier, on va mettre ton petit spray. Oui, le petit spray, j'ai hâte de l'essayer. Non! Ok, bon, parfait. Mais c'est comme la base aussi, il va donner ben de la grip au fond de teint si on veut, mais dans l'autre sens, ben tous les produits de teint. Puis là, moi, souvent, je le fais sécher, mettons, avec une petite fan ou quelque chose, puis à la fin, là, je viens le presser un peu dans la peau. Avec un beauty blender? Genre, où tes mains ici sont propres, là. Oh, ok, wow! Je trouve en le pressant, là, ça vient comme fondre un peu plus toutes les couches de maquillage ensemble. Puis comme moi, je le vois la différence, là, mais ton glow, là, il ressort à nouveau. Tu sais, c'est comme ça a enlevé l'excédent de poudre, puis ça rend tout métallique un peu plus. Ben, pas métallique, mais c'est ça fait un glow plus net, là, je sais pas comment dire. Puis l'automne qui ressemble à ta couleur de lèvres, je trouve. Je pourrais pas te dire. C'est un rose assez universel, c'est Charlotte Tilbury, encore une fois. Hey, ben voyons donc! On l'aime. Peut-être juste un petit peu overline. Je vais faire, c'est ça, le tour au crayon, mais je vais vraiment l'estomper, puis après ça, oui, d'après moi, on finira avec un petit gloss pour rester aussi dans ce que t'aimes. Finalement, j'ai ajouté un peu d'un crayon NARS que je me sers souvent. Il est vraiment plus brun, fait qu'il rend les teintes plus neutres parce que là, je trouvais finalement que le Charlotte était comme trop rosé. Fait que j'ai mélangé tout ça. Puis on va rajouter notre petite touche de gloss par-dessus. On peut essayer un de tes Fenty que t'avais dans ton petit kit si jamais ça convient. Ça, c'est la teinte Glow Heat 03. Beau genre de petit pêche un peu brun, là, tu sais. J'adore. Qui va être beau avec tous tes looks. Ah oui, c'est parfait la couleur. Ah ouais? Je pense que ça va fitter avec le crayon, ouais. C'est pas une lèvre genre nude, mais ça fait une lèvre neutre. Fait qu'on a terminé! Du moins, je pense, parce que comme je disais, je pourrais continuer tout le temps pendant des heures. Puis c'est tout le temps au montage que je suis comme, j'aurais dû faire ça. Fais-toi confiance. En tout cas, je suis sûre qu'on a quand même un bon avant-après, quelque chose de glam. Ah, c'est sûr! C'est sûr! J'espère que tu vas aimer ça. Je t'emmène le miroir. J'ai fait ça avec. Oh! Hey! Non! Wow! Mes yeux! T'as des beaux petits yeux flirty maintenant. Non, mais wow! Je trouve ça un peu plus ouvert. Ils sont parfaits, là. Genre, wow! J'aime tellement tout ce que t'as fait. Yay! Tu vois le petit contour, le shine, le glow de la joue avec le blush. Non, mais c'est parce que moi, l'ombre à paupières que t'as mis sur les yeux, c'est magnifique. Yay! C'est vraiment bizarre comment t'as réussi à rendre tout ça que ça se fond naturel, genre. Hey, je me trouve très belle. Je suis contente. Fait que tu vas être toute belle pour tes prochains rendez-vous de la journée. Ben oui, mon Dieu, c'est sûr, je vais prendre des belles photos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Vous pouvie vous abonner aussi à la chaîne de Claudie. Si vous voulez que je continue la série, proposez-moi d'autres personnes dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Hey, merci! Bisous tout le monde! Je suis tellement contente! C'est tellement beau!